Bonjour à tous, il est 17h15, je fais une vidéo aujourd'hui mais je suis terriblement énervé. Fred, t'es déjà énervé au bout de 2 jours? Oui, je suis terriblement énervé là. Voilà, là je suis... Ce qui m'est arrivé cet après-midi, mais ça dépasse l'entendement. Ouais, ouais. Alors que... Ah oui, d'ailleurs je vais le montrer, t'as. Ah oui, de toute façon, écoutez, toutes les courses c'est du hasard, hein. Il faut avoir les ondes pour soi, mais vous le savez ça. Et mon plus gros gain depuis de l'automne je l'ai fait quand j'ai failli partir en vacances. Non, quand je suis parti en vacances, oui. Mais tu n'as pas expliqué ça, Fred. Non, non. Hier, je pouvais pas. Voilà, il faut que je tienne 15 minutes. Je vais pas faire 2 vidéos. Hein. Alors, voilà, reprise le lundi 13. Ça a excité personne. Hein. Chaque année, il y a eu il y a des abonnements, il y a des gens qui reviennent. Mais là, j'en ai eu zéro. Oui, oui, à part les renouvellements, j'ai personne. C'est fabuleux. Mais c'est normal, hein, personne n'a envie de gagner. Et alors déjà, personne n'a envie de gagner. Et quand il y a des gros tickets que je montre, normalement, il y a un petit tsunami d'abonnement. Non, non, il y a eu zéro. Non, non, c'est tsunami inversé, là. Non, c'est la mer se retire. Hein. Normalement, ça vient, non, non, ça repart. Direct. Très dangereux, les gros tickets. Hein. Voilà. Alors, je vais vous expliquer. Vacances lundi, ou je sais plus quel jour on était. Oui, oui, lundi 29, mardi 30. J'ai terminé vendredi. Mercredi, je vais chez la coiffeuse. Il pleuvait. Elle était en train de coiffer une brésilienne, j'ai dit je sors, je rentre dans ma voiture, il pleuvait, je crois le quartier régional de Pont-Niveau. J'avais fait ce jeu-là, avec El Presidente à 0,4, bon déclassé, et puis il y avait le 5 Falco de Vanel qui était déclassé, lui, pour la deuxième place. Fred, tu l'as pas mis en 2? Non, 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 parce qu'il faut toujours saupoudrer ces jeux de hasard. Donc j'ai mis l'X en 2 là. Et vous avez vu la course, j'étais dans ma voiture, mais j'ai dit, mais c'est pas possible. Falco de Vanel, il se met derrière un tonnerieux, il n'y a pas un tonnerieux qui avançait. D'ailleurs, à ce sujet, je vais vous expliquer que tous les rouleaux compresseurs, ils sont désormais compressés. Alors c'est bien beau de dire des mythes, des rouleaux compresseurs, parce qu'ils sont motivés, ils vont devant, et maintenant ils sont compressés. Firecracker, ils compressent plus rien du tout, et les tonnerieux qui gagnent de 500 mètres et entre 1 km chaque course, maintenant c'est 500 mètres, 1 km dernier. Oui, ils sont tous compressés. Donc là, Falco de Vanel, pour pas faire l'arrivée, il s'est mis dans le dos de Tonnerieux. Et là, tu te dis, mais c'est pas possible, il va sortir. Il sort dans la ligne droite, il finit en boulet de canon. J'ai revu même la course 10 fois, je sais toujours pas pourquoi il est troisième. Bon, c'est vrai qu'il y a une perspective sur le poteau, et je suis tombé avec 2 chevaux sur une contre 1. Incroyable, je fais pas un gain, je me repose, onde calmée, boum, 884 €. Et là, j'ai pris la décision, là, ce jour-là, mercredi, de partir le jeudi. Voilà, jeudi, je suis allé dans ma maison, j'ai dit je m'en vais. Je suis parti samedi. Je suis parti aux Canaries. Alors, vous voulez que j'aie un retour, les Canaries? Parce que tout le monde m'a expliqué ce que c'était les Canaries. Mais moi, il faut que j'aille pour voir, c'est vraiment la vérité. Alors, les Canaries, c'est simple. Toute l'île, c'est un EHPAD. Vous êtes déjà rentré dans un EHPAD? Eh bien voilà, l'île, c'est un EHPAD. Voilà, c'est tout. 50 millions de retraités, entre 80 et 100 ans, hein, donc proches de la mort. Dès qu'ils sont proches de la mort, on part aux Canaries. Pas un sourire, ils sont tous là traumatisés, ils ont peur. J'ai jamais autant mis le masque, moi, cette semaine-là, que depuis 2 ans. Bon, évidemment, je travaille chez moi, je vois personne. Là, j'étais obligé. Même au restaurant, tu baisses ton truc sous le nez. Il y a un vieux qui arrive et me dit, monsieur, faudrait... Là, Fred, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Tu l'as en tarte ou pas? Là, il te vire de l'hôtel, hein. C'est pas... Et juste après, bien sûr, 1 mètre après, il enlève pour manger, hein. Mais qu'est-ce que c'est, ça? Oui, c'était un EHPAD. Le Tenerife, c'est un EHPAD, voilà. Je me suis baigné une fois, enfin, bon, passons. Non, non, j'ai pas eu le coup de cœur pour cette île, voilà la réponse. Mais pourquoi tu parles de ça, frère? Ouais, c'est pas grave, il y en a marre de parler des chevaux aussi. Donc là, je me disais, mais Fred, qu'est-ce qu'il faut? Faut que tu sois dans le calme, truc pour toucher. Et encore, j'aurais dû le faire en valeur. Et aussi, d'ailleurs, il y en a plein qui auraient dû toucher cette course. Même le multi, il y avait pour 1000 €. Ben, mais c'est comme ça. Bon, qu'est-ce que tu voulais parler là? Oui, aujourd'hui tu vas encore faire plus d'un quart d'heure, hein, Fred. Tu pourras pas faire plus d'un quart d'heure, hein. Tu pourras pas faire moins avec tout ce que tu as à dire. Je remercie Pierre H au fait pour son don, il a touché 1000 €. Alors si c'est 50 € sur 1000, Thierry P aurait dû m'envoyer 3000 €. Hein, tu vois que Pierre est vraiment généreux. 3000 € pour Thierry P. Et pour Jean-Luc V, ça aurait dû être 45 000. Ah oui, lui, c'était 2250 €. Ouais, j'aurais dû toucher au moins 4 ou 5 silos, hein. Tu sais, Jean-Luc, je me suis mis en transe pour toi, hein, pour Klingame. Gain exceptionnel, j'aurais dû avoir don exceptionnel. Eh ben, don exceptionnel, oui, quand même, Thierry B. Alors, un silo, c'est sûr que ça fait plaisir. Mais normalement, non, ça aurait dû être beaucoup plus que ça, hein. 50 €, c'est vrai que les gens qui gagnent 1000, 1200, m'envoient 50, c'est sympa, ou 30 €. Mais si je le mets sur 60 000 ou 45 000, ça aurait dû faire des beaux dons. Ben, non. Et Jean-Luc, on en est encore là aussi. Parce que j'ai fait la règle de 3 avec Thierry P. Et non, je me suis trompé. Jean-Luc, tu me dois encore 150 € de dons. On s'en sort plus. Autre chose, la cagnotte. Je suis arrivé,
J'étais content, tout le monde avait encaissé, sauf un. Alors celui qui n'a pas encaissé, je veux qu'il m'écrive là. Qu'est-ce qui se passe? Tu me les laisses parce que moi j'ai mis tout l'argent sur un autre compte. Hein, je vous ai fait un chèque sur ce compte-là. Donc il reste les 232 € là. Alors qu'est-ce qu'on fait là? Tu me les donnes? On fait quoi là? Je les laisse, je les enlève, on fait quoi? J'aurais aimé que ce soit terminé. Ben non, c'est pas terminé. Avec vous, ça se termine jamais. Voilà. Alors je veux qu'il m'écrive, Fred, excuse-moi, j'ai pas de... Ok, explique-moi. Hein, explique-moi. Fred, tu es remonté, ouais, mais là, il y a tout le monde qui va s'en prendre. Ah, mais c'est normal, ce qui m'est arrivé, alors il faut pas faire que je fasse des vidéos quand il m'arrive un truc pareil. Étonnant. Alors j'étais étonné, hein, on est étonné, étonnant, il bat Vastein Bourbon, c'est normal. Hein, puis le Quintet fait juste quelques silos, c'est normal. Mais après tu réfléchis, tu dis, mais évidemment, Fred, il y a toute la famille, les amis, il y a tout le monde qui joue, donc ils l'ont mis devant. Et puis il y en a qui mettent l'X devant le favori aussi. Mais en fait, c'est la famille et les amis. C'est pour ça qu'il vaut mieux avoir des chevaux. Quand tu as des chevaux, que tu les protèges, tu peux gagner un quintet et sauver ta vie. Ça veut dire, chaque fois que tu joues un quintet, tu gagnes une villa, ou une maison même. Voilà. C'est ce que je devrais accéder, moi. Ben, c'est ce que j'aimerais dans le futur, ouais. Quand j'aurai 90 ans, que je serai dans les pads à Tenerife, pareil. Ouais. Ce sera trop tard. Hein. Ah ouais. Bon, on fait pas ça. Alors, les quintets, comment doit être abordé un quintet, appréhender un quintet? Il faut une stratégie. Voilà, tout le temps. On ne parle pas de ça avec Idia. Bon, bah, les mecs, ils n'ont jamais rien touché. Ils n'ont pas touché un quintet de leur vie, je suis sûr. Hein. Je leur demande, allez-vous toucher un quintet dans l'ordre? Il n'y a pas un qui te répond. Hein. Il faut des stratégies. À Pau, Stéphane, je pensais que tu allais m'envoyer... Peut-être que tu n'as pas joué, parce que toi, tu le sais, un jour, tu me l'avais dit. Hein. Pau, on joue les chevaux à Pau, qui ont couru à Pau déjà. Et Stéphane, tu dois marronner. Mais en fait, tu aurais peut-être joué au quintet et tu aurais touché des bonus 4 à 200 € quand même. Hein. Voilà. Alors là, cette course, je suis même pas rentré. J'ai même pas regardé qui courait, parce que j'ai tellement mis de chevaux à Cabourg qu'après moi, les quintets, je peux plus. Hein. Voilà. Tirage du loto. 3, 9, 14, 16. Et après, je vois, mais c'est pas possible. Hein. Je l'ai fait parfois. Je l'ai fait entre 5 et 10 fois cette année. Hein. Les 10 à la corne. À chaque fois que je l'ai fait, moi, les 9 à la corne, ou les 8 ou les 9. Alors quand j'en joue 8, c'est le 9e. Et quand j'en joue 9, c'est souvent la corde 10 qui vient finir 3e, ou alors une corde extérieure. J'étais 3e, des cordes extérieures 3e toute l'année, moi. Ah oui, peut-être que j'en ai touché un de quintet à corde, je ne me rappelle plus. Ah, enfin, c'est bien cadré, là. Jamais, je n'aurais finalement joué un quintet. Chaque fois que je les joue, voilà, c'est bon, une corde extérieure, ben on va pas répéter 36 fois. Hein. Ah oui, c'était de surcroît le jour de les jouer, avec 3 chevaux l'arrivée qui se trouvaient dans la 4e colonne du turf, historique, pire, 4 des 5 derniers. Ah bon, Fred, il s'est passé tremblement de terre? Ah oui, tremblement de terre, hein. Regardez-moi ça. Vous le voyez là? Oh là, comme c'est cadré aujourd'hui, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis emballé là. Alors plus tu es énervé, plus tu cadres bien, c'est fabuleux. Regardez ça, le 14, le 9. Oh, tous les chevaux que vous voyez pas le turf, tout ça à l'arrivée. Bon, en place, c'est des spécialistes aussi, hein. Ça fait peur. Hein. Encore le 16, Pau 100 contre 1, là 100 contre 1, 50 ou 60 contre 1. Oh, le numéro 16, c'est fabuleux. Faudrait le mettre tout le temps. D'ailleurs, je suis en train de calculer, mais pourquoi je fais pas une cagnotte sur les cordes? Il y a 100, 150 quintés, d'où le mois d'août on ne joue pas, on devrait le faire tout le temps, et on le fait qu'à 25%, on peut tenir toute une année, et on aura des beaux gains, hein, comme là, mais surtout le fait, c'est qu'on s'enlève, le fait de toucher un quintet dans l'ordre en plus. Alors comme ça sort au moins 10-15 fois dans l'année, 10% des cordes, c'est énorme. Si tu en prends à 500 000 €, tu peux sauver ta vie. Hein. Il n'y a que ça à faire, pas réfléchir. Pau, tu réfléchis pas, tu joues que les chevaux qui ont couru à Pau, tu gagnes des silos, des milliers d'euros à gogo, et là c'est pareil, tu joues les cordes, il faut jamais faire le papier en plat, ça n'existe pas. Bon Fred, calme-toi là, tu as pété une durite. Oui, enfin ça fait 100 ans que je n'aurais pété une durite. Hein. Un jour, je serai plus là, ben à mon avis, je serais tombé par terre. Et c'est incroyable, parce qu'à force de le marteler les cordes, j'ai reçu des tickets. Incroyable. Jean-Luc V l'avait, alors il m'a dit Fred, j'ai enlevé 2 des 10 numéros de cordes. Allez, pourtant c'est lui, il a touché 45 000, il a fait un ticket à 28 €. Il a dû se dire, attends, je fais les cordes pour m'amuser là, j'en enlève 2. 3, 14, mais tu commençais bien ton ticket toi, c'est quoi l'arrivée? C'est pas possible, non? 6 000 le 9. Ah non, tu as 2 inversions. Oh là là. Oui, mais Jean-Luc, il est en capacité de toucher 100 000 €. Hein. Pas trop généreux sur les dons, Jean-Luc, ça c'est vrai. Mais il est en capacité de gagner 100 silos, lui. Et regardez ça, je reviens de recevoir à l'instant. Hein. Regardez. Alors là, Pierre H, il n'a pas cherché. Hein. Corde 1, corde 2, corde 3, corde 4, corde 5, corde 6, corde 7, corde 8, corde 9. Il n'a pas cherché. Bon, ça aurait pu marcher. Hein. Un silo. Ah oui, 1,1 silo. Ah ben, les 50 €, c'est son nom qui m'a fait. Merci Pierre. Oui, t'es beaucoup plus généreux que ceux qui ont touché des gros gains qui m'ont... Oh non, pas Thierry, attends, mais c'était bien. Hein.
Ça m'a permis de... Non, non, ce qui m'a permis de partir en voyage, c'est le ticket que j'ai touché à Borigny. Parce que je dis pas les impôts. Alors tout le monde croit que j'ai des impôts. Non, 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 c'est les URSSAF qui me tuent, moi. J'aimerais vous voir, vous. Un mec qui touche 2 ou 3 000 euros par mois, le troisième mois, il doit te verser 3 000. Mais c'est ce que se passe, à vrai dire. On va pas dire un tiers, mais 25%. Entre 20 et 25, puisque c'est 22% de dire ça. Oui, oui, c'est ça. Donc tu touches 2-3 000, en plus tu dis, ouais, je touche ça. Non, 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 tu touches en brut, ça te fait 1 500, un truc de clochard. Hein. C'est ça qui se passe. Donc tu touches un mois, hein, et le troisième, tu leur donnes. Oui, c'est ça qui se passe. Voilà. Les impôts, c'est de la mionote à côté des URSSAF. Hein. Ah ouais, je donne moi tout ça, hein. Il faut bien acheter les vaccins. Hein. Bah oui. Bravo en tout cas à Jean-Luc, bravo à Pierre H. Ça attaque fort, hein. 10 mois touché le quintet en valeur à 355 € hier. Ah mais il faut y passer du temps, hein. Ah, tu vas encore faire plus de 15 minutes, frère, arrête-toi. Hein. Ah, je pourrais pas tout montrer peut-être. Hein. Bon, en fait, c'est pas grave, on va montrer ce qu'il faut montrer juste. Hein. Cabourg. J'en donne 3 dans la première, il y a le couplet gagnant. 13 ou 15 €. Dans la deuxième, j'en mets 2. Deuxième et quatrième. Foreign upset. Gagnant placé. Jamais qu'un. Et quand jamais qu'un, évidemment, il est détruit par les autres. J'avais 240 € GP sur mon report sur lui. Hein. Il courait tout seul, cheval, il n'y avait pas d'opposition. Et quand ça court seul, évidemment, c'est jamais à l'arrivée. Hein. Jamais passé 3 courses. Je le dis 100 fois. Fred, t'es con? Ah oui, là, je suis con. Hein. Ah ouais. Faut être noir. Hein. Regardez-moi ça. Hein. T'as 240 € gagnant placé, tu vois ça. Hein. Non, ben, c'est terrible. Hein. Terrible. Hein. Les autres ne veulent pas que je gagne 3 courses, je le sais. Mais maintenant, je suis vacciné. Hein. Bon, le 14 arrive, regardez, il arrive là. Hein, il arrive le 14, non? Qui semble avoir des ressources, celle également du numéro 8 Fantastic Club. Ça devient plus dur pour le numéro 3 Fonce Vicomte qui est appuyé. Bon, tu cadres, freine un peu là. Alors que le 14 Forest Gumset s'annonce à l'extérieur. Ah, il s'annonce, ouais. Regardez-moi ça. Hein. Il arrive là. Hein. Je pense qu'il voulait même gagner. L'autre, il se fout au galop, regardez-moi ça. Il revient quand même, il peut prendre une place. Non, il va le tamponner pour le foutre en l'air. J'ai 240 € gagnant placé sur ça. Hein. Là, je suis énervé, je suis pas retombé encore. Hein. Mais il faut le vivre, ça. Et après, on te dit, c'est pas les ondes, mais il n'y a que les ondes, quoi. Ah, c'est terrible. Terrible, terrible. Pareil pour Bruno. Bruno, tu m'as pas dit. Alors, Bruno, il me dit, ouais, je vais te consoler mon ticket. Non, non, tu me consoles pas, Bruno. Hein. D'ailleurs, tu as vu comme je t'ai répondu. Hein. Non, 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 non. Double chagrin et double énervement, surtout. Ah ouais, il avait touché aussi le couplet gagnant. Alors, je sais pas ta mise. Ah, une fois. Oui, c'est vrai, parce que tu as tout blindé, ouais. Eh ouais, mais t'as tout blindé, tu aurais dû t'arrêter à 2 courses, Bruno, tu le sais aussi, non? Il termine son report sur le 14, oh là là, c'est fracassé. Oh. Et en plus, on aurait mieux fait de terminer sur Geronimo. Fred, tous tes chevaux sont à l'arrivée, c'est moi? Ben oui, sur la fraîcheur, ils sont toujours à l'arrivée, les premiers jours quand j'arrive, là. C'est au bout du 80e jour que je commence à fatiguer d'affilée sans prendre un repos. Hein. Voilà, Eric F a flambé. Il a touché 270 €. Alors Eric m'a envoyé un gros ticket dans la 8e, il a flambé 2 de Belouet avec 2 chevaux par je sais pas combien, ou 1, je me rappelle plus. Il a touché plus d'un silo. Mais moi je peux pas mettre les... il le sait, tout le monde le sait, qu'il faut pas m'envoyer les tickets sur les autres courses. Hein. C'est même une condition de suppression de compte. Hein. Alors tant mieux pour vous, vous gagnez, mais bon, si vous jouez à côté, sinon tout le monde m'envoie ses tickets tout le temps, moi je peux plus travailler. Hein. Je peux même plus aller au PMU, j'ai plus le temps. Hein. Ah non, il faut respecter. Et puis je respecte les ordres, les zones des autres, moi. Même si vous avez des chevaux dans les courses, non, 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 il faut respecter. Hein. Voilà, on respecte les zones, on respecte tout, quoi. À Vincennes, les cormis se déplacent, deuxième et troisième. Voilà, là aussi, premier et deuxième, j'en ai mis 2. Voilà, avec Gosse, c'est les 3 premiers. Ah là, pour toucher les pacotilles. Hein. Alors j'avais fait le couplet, j'ai dit les 2 sont déclassés. Non, non, on tombe sur le 8 qui était pas joli dans la ligne droite, sur le 6 gagnant placé. Voilà, et là, même pas remboursé mon champ complet au S4. Non, bah là, les autres te laissent tranquille. Là. Pour gagner 131 € en jouant 90, bon, ça m'a rapporté. Voilà, j'ai essayé de rembourser mon report de Cabourg. Bon, c'est presque fait. Hein. Oh là 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 là. Bon, en fait, c'est pour tout vous expliquer. Voilà, je vous ai parlé un peu de tout. Bravo à Jean-Luc V. Et bravo à Pierre H aujourd'hui. Je vais mettre le ticket de Pierre H. J'espère que j'ai pas fait 2 vidéos. Parce que hier, j'ai voulu la couper, la première. Et puis après, bon, j'ai dit non, tu mets les 2. Sur la fraîcheur, on met les 2. Mais après, je vais vite fatiguer. Pierre H, j'en ai parlé. Hein. Ah oui, qui n'a pas encaissé le chèque, j'en ai parlé. Je sais même pas ce que j'ai écrit, j'arrive même pas à me relire. Marseille Vidéo, j'en ai parlé. Étonnant, Jean-Luc V, j'en ai parlé. Et là, je sais même pas ce que j'ai écrit. Bon, merci pour votre écoute. À bientôt. Au revoir. Et demain, j'espère qu'on va les fracasser. Hein? Voilà. Enfin, on va les fracasser. Il n'y a rien à dire. Hein? C'est qu'une histoire d'onde. Merci pour votre écoute. À bientôt. Au revoir.